Bienvenue à vous tous sur de nouveau le Grand Nord Digital Forum aujourd'hui donc pour toute la journée. Nous allons continuer nos interviews et conférences cet après-midi avec trois entreprises que je vais vous présenter. Covage, pardon, je dis à l'anglais, ça va pas. Covage, Satcom et Formapélec. Alors, nous avons le plaisir donc d'accueillir cet après-midi donc Nathalie Dirand. Vous êtes directrice du développement chez Covage. Hein. Voilà. Quel est votre donc Covage est un acteur de la filière du numérique. Quels sont les enjeux du numérique pour la région des Hauts-de-France ? Bonjour à tous, donc Nathalie Dirand, Covage. Effectivement, donc le numérique, on le voit aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants. C'est un vrai enjeu et surtout, donc un acteur comme Covage crée les autoroutes qui vont permettre de supporter tous les services qui sont présentés ici aujourd'hui. Donc les enjeux du numérique, c'est de faire en sorte que le territoire français soit couvert par la fibre optique. Et nous, chez Covage, on est un acteur neutre et on y travaille au quotidien. Vous savez que la France se dote aujourd'hui de moyens pour faire en sorte que tout le territoire soit couvert par le numérique, avec des grands engagements qui sont pris par l'État et les acteurs du numérique qui font que 20 milliards vont être investis d'ici 2022 pour que 100% du territoire français soit couvert. Alors nous, Covage, on est un opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire que l'on construit, on construit les réseaux de fibre optique dans les zones qui sont en carence de l'initiative privée. Qui seront ensuite utilisés par des opérateurs. Et qui sont, exactement, et donc nous on les construit, une fois qu'on les construit, notre savoir-faire c'est de les exploiter et surtout de les commercialiser. Parce qu'un réseau qui a été construit avec les fonds des collectivités et qui n'est utilisé que par un seul opérateur, ben, il est peu utile. Alors que nous sommes un acteur neutre et ça permet de faire venir sur nos réseaux de nombreux opérateurs. Sur les réseaux de fibre optique que nous avons construits en entreprise, nous avons aujourd'hui plus de 200 opérateurs. Et sur les réseaux qu'on appelle FTTH, mais qui sont la fibre pour les particuliers, nous avons aujourd'hui 7 opérateurs et bientôt 8 opérateurs. Et d'ailleurs, parmi eux, nous comptons 2 opérateurs nationaux qui légitiment la qualité de nos réseaux. Mais pour faire tout ça, ben, on doit s'appuyer sur de nombreux partenaires puisque on doit construire ces réseaux, les exploiter, et on a besoin de compétences. Et pour y arriver, on doit concerter beaucoup d'acteurs, et que ce soit les acteurs qui vont commercialiser, mais surtout les acteurs aussi qui vont construire. Et donc on travaille en confiance avec des sociétés, notamment comme Satcom et Formapélec qui nous accompagnent. D'accord, merci beaucoup. Donc, qui sont Satcom et Formapélec? Alors, Satcom, donc Martine van der Wonden. Oui, c'est ça. Presque bien dit. Bien dit. Donc, vous êtes la présidente directrice générale de Satcom. Tout à fait. Alors, quelle est votre activité et voilà, qu'est-ce que vous faites en fait avec Satcom? Alors, la société Satcom en fait a été créée en 79 sur le territoire de l'Arajois, donc par mes parents. Avec un cœur d'activité principal du télécom. Donc on a construit le réseau sur la région Nord-Pas-de-Calais. En fait, à l'époque, on ne parlait pas de fibre optique, mais de cuivre. Donc on a été l'une des premières entreprises à réaliser en fait le déploiement du réseau. Donc on connaît forcément donc le territoire. Et depuis forcément maintenant une vingtaine d'années, la technologie a avancé. Et aujourd'hui, nous déployons la fibre optique. Alors avec Covage, donc, nous sommes rencontrés puisque je pense que nous avons les mêmes valeurs d'entreprise, ce qui est un point important puisque pour déployer un tel réseau, il faut forcément une notion de partenariat et de respect mutuel entre les différents acteurs. La force de Satcom, c'est, comme je vous ai dit, donc l'expertise forcément du réseau et aussi la garantie d'un travail de qualité et de sécurité puisqu'on mise toujours sur les investissements, les moyens, sur la sécurité effectivement et sur la formation aussi au travers de formateurs comme au niveau de la société Formapélec. Voilà. On va parler juste après. Pour préciser, effectivement, donc vous êtes basé sur Arras, en fait, hein, c'est ça. Et donc oui. Covage, vous êtes basé également sur Arras, mais sur d'autres villes également. Effectivement, Covage est implanté sur le territoire puisque nous sommes présents sur Arras, nous sommes présents à Valenciennes, nous sommes aussi présents à Dunkerque, à Calais et à Cambrai. Et j'ai fini le tour de la région des Hauts-de-France. Voilà, je n'en ai pas oublié. Et donc, cela fait plus de 10 ans que nous opérons des réseaux d'initiative publique en fibre optique, puisque le parti pris, nos présidents étaient visionnaires en disant on va investir et on va faire le choix d'investir dans la fibre optique.
Et ça nous a permis de maîtriser cette technologie et de rassurer l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous. Alors, c'est pour ça que ça m'interpelle un peu, parce que fibre optique, là, on a le cuivre, finalement. Alors, vous avez modifié optique, votre... Oui. D'accord, vous avez modifié un petit peu votre activité, et vous faites aujourd'hui aussi de la fibre optique, alors. Oui, c'est ça. En fait, on a démarré forcément à l'époque, le téléphone passait par un simple fil de cuivre, hein, si je puis dire. Voilà. Et aujourd'hui, on a commencé... boîte au bout. Hein. Exactement. Et avec ce fil de cuivre, on a aussi commencé à augmenter la capacité, puisqu'après c'était de la voix, de la data, etc. Pour aujourd'hui démultiplier en fait la capacité au travers notamment de la fibre optique, puisque forcément c'est un faisceau lumineux, et donc derrière il y a forcément une importance en fait de données en fait de débit qui passe beaucoup plus vite. Et donc forcément le déploiement aujourd'hui se fait sur la fibre optique, et nous avons dû effectivement nous reconvertir, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc innover peut-être aussi. Innover, voilà, c'est ça. Une entreprise de toute façon, pour continuer à exister, avancer, doit continuellement de toute façon se remettre en question et effectivement évoluer. Voilà. Alors aujourd'hui, Satcom, c'est combien de salariés, combien de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, en fait, la société, c'est une centaine de salariés. Pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, voilà. Aujourd'hui, on espère, aux côtés justement de Covage, de pouvoir travailler et être un acteur aussi important du déploiement de notre chère région qu'on connaît très bien. Voilà. Et voilà, donc on mise tout en fait avec Covage pour pouvoir donner une réponse forte à la région. Voilà. Très bien. Et c'est vrai que si vous me permettez, ce projet, c'est un projet d'ampleur, le projet de la région, qui nécessite de raccorder à terme 700 000 logements. Et pour y arriver, il faut s'appuyer sur des acteurs locaux. Et donc, on s'appuie sur Satcom, on s'appuie aussi sur Satellec, qui est un acteur local, et aussi sur d'autres acteurs, mais aussi sur des acteurs nationaux qui vont nous permettre d'avoir les deux niveaux de réponse. Un, on va avoir l'agilité et la compétence et la connaissance des acteurs locaux qui sont clés et qui font vraiment la différence. Et pour gérer aussi le volume, on s'appuie sur des acteurs, on va dire, dits nationaux, mais qui sont aussi implémentés dans la région. Très bien, merci. Et donc, nous avons également avec nous Formapelec. Formapelec, donc Hervé Jacques, directeur du développement également. Effectivement, oui. Donc, voilà. Alors, Formapelec, c'est donc un organisme de formation. Effectivement, oui. On est un organisme de formation qui est issu de la profession. On a à peu près 40 ans d'existence. On a été créé par les professionnels du génie électrique à la base, pour répondre aux besoins de cette profession dans les différents univers du génie électrique. Et un petit peu au fil du temps, notre offre a évolué vers les réseaux des télécoms. J'ai envie de dire, on suit nos clients. Ils ont des besoins, on les suit, on les écoute et on développe notre offre en conséquence. Et on pourrait nous qualifier un petit peu de développeurs de compétences, puisque notre métier est d'apporter un service sur mesure, un service adapté aux attentes de nos clients, quels qu'ils soient. On travaille avec des opérateurs, on travaille avec des entreprises, des installateurs un peu partout en France et même à l'étranger. Et on a pour principal objectif d'apporter une solution clé en main. Alors, la particularité, il est vrai que l'on a, nous, par rapport peut-être à d'autres organismes, c'est que systématiquement, quand on fait des formations très proches du terrain, avec des formateurs expérimentés. C'est dommage, il n'a pas pu rester, mais Hervé Kless est un très bel exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est encore en activité sur le terrain et qui fait de la formation pour nous, parce que selon nous, le meilleur moyen de dispenser des formations techniques qui soient efficaces, c'est de puiser dans l'expérience des gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on peut aussi apporter à des entreprises comme Covage, c'est de fédérer plusieurs entités de formation autour d'un projet pour pouvoir répondre aux besoins de demain, parce que on doit être aussi un petit peu avant-gardiste. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment faites-vous pour accompagner les territoires et quelle est votre stratégie? Si on regarde un petit peu ce que va être le déploiement de la fibre optique, si on en croit les chiffres, il va y avoir quand même besoin de pas mal de recrutement, pas mal de postes à couvrir. Ce qu'on souhaite proposer, ce qu'on a déjà proposé, c'est la création d'un réseau de partenaires qui soit complètement mobilisé autour des questions liées aux différents besoins de
de formation à réaliser dans les différents bassins, parce qu'il n'est pas... Enfin, pour faire de la formation, c'est très facile finalement. Mais après, répondre sur mesure en fonction des différents besoins qu'on va distinguer dans les différentes régions, ça c'est autre chose. Nous, tout seuls, on ne pourra pas le faire. Il faut qu'on s'appuie sur un réseau de partenaires qu'on est en train d'identifier. Et on va s'inscrire dans un... Alors, il y a un mot qui revient souvent aujourd'hui, c'est le mot collaboration, collaboratif. Et ben, on va s'inscrire dans un travail collaboratif avec ces partenaires-là pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins des entreprises demain en termes d'embauche. Et le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que pour que ce processus-là, recrutement, formation, insertion, fonctionne, notamment pour les demandeurs d'emploi, il faut que la phase amont à la formation soit très bien travaillée, très bien cadrée, pour qu'on aille chercher la bonne personne pour la bonne formation, pour la bonne entreprise. Il ne faut jamais perdre de vue pour le bon emploi. Il ne faut jamais perdre de vue le besoin de l'entreprise. Et c'est ce malheureusement, on constate encore un peu de temps en temps. Oui, surtout dans l'éducation nationale. Bon, là, c'est un autre débat, effectivement. Je ne vais pas... Bon, il y a quand même des solutions, effectivement, qui tentent depuis plus de 10 ans. Je pense notamment au MEDEF, qui travaille sur les relations entreprises depuis déjà vraiment plus de 10 ans, je crois même, c'est plus de 12 ans, où effectivement, ils essayent de mettre en rapport à la fois les entreprises, les écoles. Les missions école-entreprise. Voilà, faire rentrer les écoles dans les entreprises et faire rentrer l'entreprise dans l'école. C'est un autre débat. Là, l'idée, c'est vraiment de créer un réseau vraiment en pleine émulation, qui soit évolutif, parce que le besoin va forcément évoluer dans le temps, et qui se cale complètement à l'instant T sur ce que vont nous demander nos clients. C'est tout l'enjeu pour nous. Et sur le besoin, effectivement, de l'entreprise. Exactement. Voilà, c'est notre leitmotiv. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois. Et je vous souhaite une excellente continuation. Et à tout à l'heure. Donc, la prochaine conférence sera sur Greenovia, à partir de 15 h, ici sur ce plateau. Bon après-midi à tous. Merci.